Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de l'alimentation de Liana depuis un moment. Vous me posez pas mal de questions sur les gâteaux que je lui donne, les marques que j'utilise, les marques auxquelles j'ai confiance. Donc je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse une petite vidéo là-dessus avec un article comme d'habitude pour celles qui préfèrent lire. Liana a été allaitée jusqu'à ses 4 mois exclusivement, 4 mois pleins, donc une fois passé dans le 5e mois, on a commencé la diversification alimentaire. J'ai continué l'allaitement jusqu'à son 8e mois plein, donc voilà. Ensuite, donc elle a eu, à partir du 5e mois, elle commençait à avoir des aliments et... bon, j'ai pas trop respecté ce que les pédiatres demandaient à respecter. C'est-à-dire que j'ai un petit peu été au feeling, je l'admets, je l'avoue. On n'a pas eu de soucis ici, mais c'est vrai que quand je vous dis qu'il faut se faire confiance, alors bien sûr, faut faire attention. Je lui ai pas donné de la pistache tout de suite. Par contre, il disait qu'il fallait pas lui donner du kiwi. Bah moi je le savais pas en fait, donc bah elle en a eu très rapidement. J'étais pas trop renseignée là-dessus, c'est-à-dire que je savais les grandes lignes, donc on commence par les légumes et les fruits et ensuite les féculents et les protéines viennent après. Donc moi j'avais juste ça en tête, sauf que je savais pas que certains légumes et certains fruits ne se donnaient pas tout de suite. En plus comme je l'ai allaitée, bah du coup elle avait tout ce que je mangeais. Donc c'est à dire que le chou elle l'a eu très rapidement. Bah forcément puisque moi j'en mangeais énormément enceinte et ensuite en allaitant, donc bah elle a toujours été habituée, donc son système digestif était un petit peu habitué je pense, parce qu'elle a tout de suite eu des brocolis et j'ai pas eu de soucis particuliers avec Liana à ce sujet. Pareil, le kiwi, la mangue, il paraît qu'il faut pas leur donner tout de suite et ça je le savais pas. Moi j'en mangeais, je me fais des glaces dès que les beaux jours arrivent. Déjà rien que maintenant, c'est le jour du printemps, je suis déjà en train de me faire une glace avec le Thermomo donc... Donc du coup vous imaginez bien que au mois de mai, juin, quand elle a commencé la diversification alimentaire, bah j'arrêtais pas quoi. Donc bah elle mangeait avec moi le kiwi pur parce que je rajoute, bah, évidemment vous me connaissez, pas de sucre. Donc bah du coup les glaces au kiwi, les glaces à la mangue, bah elle les a mangées, à l'ananas. Donc voilà, après il paraît qu'il faut pas, mais j'ai pas eu de soucis. Je dis pas qu'il faut faire, hein, vous me demandez juste, donc je vous dis ce que j'ai fait et voilà. Bon, ce que vous savez aussi c'est que Liana ne mange pas énormément, c'est pas une grosse mangeuse. Le repas elle l'expédie un petit peu, on a beau bah, nous passer du temps incalculable à table, elle c'est pas son kiff. Elle mange ce qu'il faut pour reprendre des forces et puis après c'est tout jeu. donc du coup... Au tout début, je lui faisais moi-même les repas, j'étais trop contente, trop fière, je passais du temps en cuisine pour elle, etc. Et puis bah, au final, elle les mangeait pas entièrement, elle faisait toujours bah, comme d'hab, inintéressée par ce que je lui proposais. Donc bah, je vous avoue que bah, voilà, j'ai été découragée, ça m'a un petit peu voilà, fait mal au cœur, je me disais ah merde. Donc bon, du coup ce qu'on a fait c'est que... et ben j'ouvrais un sachet et puis voilà, c'était parti. Vous me posez énormément de questions donc allons-y. J'ai mes marques favoris, j'en ai 3, donc ça va être Hip, Baby Bio et Good Goût. C'est les 3 préférés que je donne toujours à Liana, en qui j'ai confiance, en qui j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, etc. Et c'est sans cesse celle-ci que je donne. Donc par exemple pour le lait, Liana je lui prends toujours du Baby Bio. Et sinon c'est prémi-riz ou prémi-chèvre et j'alterne toujours vache, chèvre et riz en termes de lait. Comme Liana est un petit pois, je lui ajoute toujours de la blédine, donc soit celle de chez Good Goût, soit celle de chez Baby Bio, et donc à chaque fois il n'y a pas de sucre d'ajout. Donc ces petits carrés me servent comme astuce, c'est-à-dire que quand Liana elle a pas très faim, je prends ces petites choses et je lui mets dessus les compotes, le yaourt, et en fait et ben, en même temps qu'elle mange, et ben, elle mange le gâteau et elle mange le yaourt et la compote, et du coup ça fait bien son job et ça lui fait finir bien plus rapidement ses plats ou ses desserts ou ses goûters quand elle a pas très faim, qu'elle est malade et choses comme ça. Donc voilà, et depuis peu, quand elle mange bien, je lui donne ce petit gâteau pour qu'elle se fasse les dents. C'est de la marque Hip, ils sont plutôt cool, niveau compo ça me va. Donc voilà ce qu'on lui donne. Et ça franchement c'est vraiment top. Jusque là elle avait pas de dents, donc c'était franchement mais hyper pratique. Et c'est pareil, l'autre astuce, et c'est celle-ci que je voulais vraiment vous partager. Donc bah, quand Liana elle a pas faim du tout, et que voilà, ou alors elle a fini plus tôt le repas et que nous on est encore à table, et ben du coup pour lui donner quelque chose à grignoter, on lui donne ce genre de choses et on lui met aussi des fois tout simplement en fait sa purée dessus.
ou du fromage, par exemple du Saint-Mauré. Alors attention, pas de kiri, pas de choses comme ça. Nous c'est vraiment du fromage soit de chèvre, du fromage d'adulte. Je lui donne pas du tout de fromage de type bébé, kiri, vache kiri et tout ça, non non. Donc par exemple type Saint-Mauré, type fromage de chèvre frais. Et même pour le goûter, quand des fois elle a pas très faim, bah, je lui écrase une banane dessus. Et du coup elle mange et je trouve ça cool parce que Liana c'est un petit poids, donc comme elle est pas attirée par la bouffe, il faut quand même que je lui trouve des alternatives de temps en temps pour qu'elle mange. Ensuite, si je dois donner un indispensable et quelque chose mais dont je suis fan et je suis trop contente d'avoir découvert, c'est bien la grignoteuse. Si on me demande quelque chose, c'est vraiment ça que je vais recommander, la grignoteuse. Et donc pour finir, mes 3 marques, vous l'aurez compris, c'est donc Baby Bio, Yip et Good Goût, en sachant que la moins chère ça reste Baby Bio, ensuite c'est Yip et ensuite c'est Good Goût. Je pense que c'est le packaging de Good Goût qui fait que c'est plus cher. On est quand même sur un double de prix par rapport à Baby Bio et Yip. Parce que au kilo c'est à peu près 15 € alors que là on est sur du 6 je crois et là du 7. Donc voilà. Par contre c'est vrai qu'il n'y a pas à dire. Nous qui voyageons beaucoup, on est obligé de partir avec du Good Goût et pas avec du Yip parce que dans la valise déjà ça craint plus du verre. C'est plus lourd alors que là du coup c'est super simple à emporter, tout ça, enfin dans le sac à main si on a peur de pas être dispo, de pas rentrer à temps. Franchement Good Goût pour le coup ils ont vraiment une belle avancée avec leur packaging, donc nous ça nous aide énormément, ça nous sert énormément. Et aussi quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait un seul goût. Parce que par exemple, il y en a quand elle a pas très faim, quand elle est malade, et du coup je lui rajoute une petite compote comme ça de carottes, de potimarron, de patates douces. Ça ajoute le petit côté sucré et je peux être sûre qu'elle va finir bien plus rapidement son petit pot que s'il n'y a pas ça. Parce que en soi elle les finira à chaque fois ou pas, mais ça va être bien plus long et parfois bien plus la guerre. Donc c'est la petite astuce. L'autre petite astuce c'est quand elle a pas très faim, qu'elle est pas très bien, et du coup on lui met le petit pot sur la cracotte et comme ça au moins elle mange, parce que ça l'amuse différemment, elle mange avec les mains, donc voilà, au moins elle mange quelque chose et elle reste pas sans rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu concise parce que d'un autre côté je peux pas vous faire une vidéo de 45 minutes sur l'alimentation de Liana. On est quand même encore un bébé, donc ça reste du lambda. C'est mes petites astuces, j'espère qu'elles vous serviront. N'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne parce que ça fait toujours super plaisir. Et puis du coup ça me donne encore plus envie de refaire, de reprendre du temps pour refaire des vidéos, voilà. N'hésitez pas aussi à me donner vos astuces en commentaire, j'adore vous lire et vous répondre, et puis ça sert à tout le monde. Donc voilà, puis je vous fais des bisous et donc à très vite.